Hola, mis hermosas almas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai faite pendant les vacances de Noël avec 3 belles âmes issues de ma toute première masterclass qui était en privé. Et je remercie tout particulièrement ma très chère Nathalie d'avoir joué le jeu avec moi, d'avoir pris le temps qu'il fallait puisque ça nous a pris quand même 3 heures au total pour pouvoir me poser les questions, c'est-à-dire pour que les guides puissent répondre. Troisième volet de cette saga, mais comme je lis vos commentaires et que certains et certaines d'entre vous m'ont posé des questions complémentaires et que je suis une crème, vraiment, au niveau bénévolat, je vous ferai probablement un 4e et dernier volet, parce que après, moi je change de sujet, je vais en avoir un petit peu marre, de canaliser toujours sur la même chose. Donc je vous proposerai d'autres sujets. Mais en attendant, ceci c'est le 3e volet et il y aura probablement un dernier et 4e volet pour répondre à toutes vos questions pour qu'aucun d'entre vous ne soit frustré et les réponses que vous attendez. Voilà, en espérant que vous appréciez le geste comme d'habitude. En ce qui concerne cette canalisation, nous avons joué le jeu et nous vous demandons d'en faire autant, c'est-à-dire inutile de me faire des commentaires par rapport aux dates. Vous savez que dans l'univers et la galaxie et certaines dimensions, le temps n'existe pas. Donc s'il n'existe pas, c'est juste pour le fun qu'on a décortiqué au niveau du timing, parce que en réalité, ce qui compte, c'est la réponse, c'est pas la date. Que ce soit 2025, 2026, 2027, quoi qu'il se passe, vous aurez besoin d'apprendre à surfer et de vous adapter. Je vous rappelle que je vous ai dit que 2025-2026, c'est votre capacité d'adaptation. Je suis dans le champ des possibles, hors matrice, je peux vous répondre par rapport à ma connexion à la source, mais tout ce qui relève du temps, du timing, de la notion d'année ou de mois, vous vous doutez bien que je ne peux pas le maîtriser. Donc, il faudra faire avec. À vous de vous adapter. Nous nous sommes prêtés au jeu, donc nous vous demandons d'être indulgents et tolérants. Si on a énuméré toutes ces sociétés, c'est pour que vous puissiez conscientiser à quel point le monde va changer et qu'il va falloir s'adapter. Donc j'espère que cette canalisation vous plaira. Je vous avais donc promis la suite, la voilà. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci de bien vouloir diffuser mes canalisations au plus grand nombre, puisque comme je vous l'ai toujours dit, ce sont des canalisations qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup de générosité de ma part. Tout est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien de partager ces informations. Et je remercie bien évidemment tous ceux qui ont la bienveillance, la gentillesse et la générosité de me faire des dons qui me permettent justement de continuer ce travail que je fais bénévolement avec tout mon amour et ma gratitude pour ceux qui effectivement participent à leur manière à maintenir ce partage de données et d'informations de façon bienveillante, avec tout mon amour et ma gratitude et ma reconnaissance pour ceux qui sont en conscience. Donc à chacun son niveau de conscience. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient venir à ma rencontre, partager une semaine entière avec moi du 14 au 21 juin. Séminaire extrêmement puissant. Nous allons sur des points d'acupuncture au niveau terrestre, au niveau tellurique, avec des sites sacrés. Il y en aura au moins 3, dont un qui est dédié au monde féerique, un qui est dédié à Marie, et celui-là j'y tiens énormément parce qu'il est extrêmement puissant, et d'autres qui sont au niveau celtique et druidique, puisqu'on est en Bretagne. C'est 3 sites au minimum, parce qu'il y en aura peut-être un 4e selon nos emplois du temps et les désirs de chacun. Vous rajoutez ça bien évidemment, des méditations guidées, des guidances, des soins, etc. La semaine sera abondante de belles choses, de belles vibrations. L'objectif, c'est une fois de plus d'élever vos vibrations, de créer du lien. Comme dans tous mes groupes d'ailleurs, je crée des marguerites. Et vous êtes dans un site, il est bucolique, il est magique, on est entouré de nature avec un grand étang, une grande terrasse, il y a 300 mètres carrés qui est juste pour nous, une énorme cuisine, une piscine chauffée intérieure, un hammam, un billard, un salon de télévision, c'est-à-dire qu'on ne regardera pas la télé, mais on peut très bien se faire des films spirituels. Bref, on est dans l'ordre de tout est possible. Je m'adapterai aux besoins et aux envies de chacun. On mangera bio et végétarien. Et vous ferez bien évidemment partie de l'un de mes groupes, de mes marguerites, pour que l'on puisse rester en contact, surtout si je pars à l'étranger. Comme vous le savez, je vous ai dit, en 2026, beaucoup d'entre nous seront dispatchés sur la planète. Donc, en attendant de connaître les nouveaux moyens de communication, bien que moi, je pense qu'il y aura beaucoup de télépathie, mais ça sera dans le futur et peut-être pas pour tout le monde tout de suite. Mes marguerites sont une façon de rester en contact pendant la transition. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié.
car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des dons et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite bonne écoute. Maintenant, je vais venir sur les voitures. Est-ce que le groupe Michelin existera toujours? C'est fini. Ils ont déjà fermé 2 usines, une énorme usine à Vannes, en Bretagne. Il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes sur le carreau. Ils sont en train d'essayer de les comment on appelle, outplacement. J'ai le mot en anglais, pas en français. Outplacement, c'est replacer les gens. Replacer les employés dans d'autres structures. Et ils ont beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, est-ce qu'en 2026, c'est fini? Encore en quelque sorte. Pas complètement, mais presque. 2027, c'est fini. 2027, c'est fini. C'est 2027, c'est fini. Et on me dit, c'est normal, puisque votre système de transport va être modifié, va être amené à évoluer dans le futur. Vous n'aurez plus... Il sourit. Attends, je rigole parce qu'il rigole. Il sourit, il me dit... Ils me disent, vous n'aurez plus besoin de pneus. Et beaucoup de produits à base de pétrole auront disparu de la planète, c'est nécessaire. Et tant mieux. Et tant mieux. Donc, du coup, pareil, Goodyear. Est-ce que Goodyear... ça va durer un petit peu plus longtemps que Michelin, mais c'est pas terrible non plus. En 2028? Peut-être une année et demie, en rayant presque 2 années de plus, mais pas plus. Ok, donc ça se joue à 1 année et demie de plus. Maintenant, les marques de voitures. Est-ce que Citroën existera encore en 2025? Oui. 26? Oui. 27? Ça commence à rier. 28? Non. Peugeot? Est-ce que Peugeot... Même réponse. Parce que c'est un groupe, hein, donc c'est vrai que... c'est même réponse, tu vois. D'accord. Est-ce que Renault existera toujours en 2025? Là, c'est plus compliqué pour Renault. 26? C'est pas sûr. Ils vont fermer beaucoup de sites. 2020... Et de fabrication et de vente. 2026, ils sont encore là? C'est pas sûr. 27? Non, carrément non. Volkswagen? Est-ce qu'ils seront là encore en 2025? Un petit peu. En 2026? Beaucoup moins. 2027? Fini. Est-ce que Fiat existera toujours en 2025? On me dit même réponse. Même réponse, c'est 27, 28, c'est ça? Ouais, c'est 27, c'est fini. 27. Est-ce que Mercedes sera toujours là en 2025? Oui. 26? Oui. 27? Un petit peu quand même. Donc 28? 28, c'est fini. Parce qu'en fait, Mercedes, ça ira un peu plus loin. On me dit en rigolant, c'est allemand, c'est plus solide. Mais Volkswagen aussi, mais c'est le bas de gamme peut-être, ouais, Volkswagen. Mais ouais, voilà. Est-ce que Porsche existera toujours en 2025? Oui. 26? Pas sûr. 27? Non, ils rigolent avec Porsche. Ils me disent le gadget des richouilles. Attends, je rigole. Ils me disent, vous imaginez bien que si on éradique un certain nombre de milliardaires de la planète, ils n'auront plus besoin de joujou. Pas mal, ça. Et puis moi, je suis désolée, j'ai toujours dit que si j'avais beaucoup d'argent et que je voulais m'amuser avec une voiture, j'achèterais sûrement pas Porsche. Hein. C'est de la MERDE pour avoir été dans des Porsche très souvent invitée quand j'étais jeune. Quand tu es en talons hauts, que tu habites Paris, tu as une robe longue, tu vois tes petites minettes à taille 38, pour descendre, j'ai bien descendre dans une Porsche où tu te prends tous les pots d'échappement de merdouille des gens et qu'en plus tu as les pavés parisiens, c'est juste l'horreur. Zéro confort, toute la pollution, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Même pour rêve que j'aurais des milliards de dollars que j'achèterais une Porsche, tu vois. Porsche, Lamborghini, je mets toutes les voitures de, tu vois, ce que j'appelle les cigarettes dans le même lot. Hein. Donc, autant acheter un gros 4x4. Donc, pareil. Ouais. Quitte à avoir beaucoup de fric, et autant acheter un énorme 4x4. Mais oui, donc j'allais te demander Ferrari, mais bon, c'est la même que Porsche, j'imagine. Bah oui, hein. Même combat. Mais en tout cas, s'il n'y a plus de milliardaires, il n'y a plus de joujou sur Terre. Je rigole. Alors, est-ce que Nissan existera toujours en 2025? On me dit oui, on me dit les Asiatiques, une fois de plus, c'est comme l'informatique ou comme la téléphonie, ils sont bien plus malins que les Européens. Ils ont une technologie plus avancée. Donc, la qualité de leur voiture est bien plus élevée.
Donc en 2020. J'ai eu une voiture française quand j'étais gamine étudiante. On me l'a volée en plus, j'avais une 106 Peugeot là. Et depuis, je ne roule qu'en Mazda. Hein. Et j'y tiens, hein, parce que rapport qualité-prix, mais je n'ai jamais eu une seule panne. Et à chaque fois que je passe au contrôle technique, on me dit « Oh là là, mais elle est nickel votre voiture !» Bah ouais, j'ai acheté Mazda. Je sais. Mes parents, ils avaient une Mazda quand j'étais enfant. Elle a fait 18 ans. Elle a été rachetée par un Africain pour l'emmener au pays. Et bah ouais. Elle va encore vivre pendant bien. Exactement. J'ai eu la même chose avec une Mazda et j'ai eu la même chose quand on était en Afrique et une Rancho. Ils ont racheté notre Range Rover et ils l'ont transformée en ambulance. Eh oui. Tu vois? Alors justement, Nissan, Mazda, est-ce que ça existera toujours au-delà de 2028? Non, c'est pas sûr parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est nos modes de transport qui vont être... Entre 2028 et 2030, c'est tout notre mode de transport qui va être modifié. On me dit 2030, vous aurez complètement changé de mode de transport. Oui, donc les meilleurs... Mais ce sont des marques qui vont perdurer le plus loin dans le temps. D'accord. Donc, on va voir si les autres marques perdurent aussi. BMW. On dit un petit peu quand même, mais pas jusqu'au bout. Donc, 2027 plutôt? Ouais, 2026, 2027. 26, 27. C'est peut-être 2026. D'accord. Ah, 2020, tu vois, on chipote. 2026, 2027. C'est à cheval entre les deux. Ok. Est-ce que Audi existera toujours en 2026, 2027? On me dit oui, on me dit il y a encore assez de cliquets sur la planète pour en acheter. Parce que ça, c'est italien, portugais, espagnol, marseillais. Tu vois, tous les gens du Sud, ils aiment bien les Audi. Hein. Broum, broum. Tu vas au Portugal, il n'y a que ça. Les Audi. Je rigole. Bon, il faut bien rigoler de tout. Hein, sinon, exactement. Mais est-ce que du coup, il sera encore là en 2028? Pardon? Du coup, est-ce que Audi sera encore là en 2028? Non. On me dit 2027, c'est fini. Est-ce que Toyota sera encore là en 2028? Ah non. 2028, c'est non. 2027, un petit peu quand même. C'est la fin. Est-ce que Ford existera toujours en 2027? Non. 2026? Ouais, c'est la fin. Ok, 26, 27. Dacia, est-ce que Dacia existera toujours? Ah, c'est foutu là. Au revoir. Ok. J'entends. Dacia, c'est l'illusion d'être riche pour les pauvres. Oh là là. C'est horrible, hein, ce que j'entends. Mais en même temps, on me dit c'est de la MERDE comme voiture. Là, je suis pas étonnée. Et on me dit qu'en plus énergétiquement et vibratoirement, il y a des choses qui ont été mises dedans qui sont extrêmement négatifs et nocifs énergétiquement et vibratoirement pour ceux qui les conduisent, ils en ont pas conscience. Tu vois, je suis partie en Corse. On devait prendre un Kangoo. Tu vois, on avait commandé 2 Kangoo parce qu'on partait avec des amis et on en a eu que 1 sur 2. Et moi, du coup, je me suis retrouvée avec une Dacia. Et j'ai pas aimé du tout. C'était vraiment. C'est pas bon vibratoirement. J'ai pas essayé Jeep. Est-ce que Jeep existera toujours en 2025? Oui, 26? Oui. 27? Oui, ils iront jusqu'au bout 2028. 28. Ils iront jusqu'au bout, Jeep. Bah, tu m'étonnes, tu vas en Amérique latine, t'en as plein. Hein. Est-ce que Range Rover existera toujours en 2026? Moi, on me dit oui. On me dit c'est nécessaire, on me dit contrairement à ce que les gens pensent, c'est une voiture utile. D'accord. Est-ce que Range Rover existera toujours en 2027? Un petit peu, mais c'est la fin. 2028, c'est fini. Est-ce que Seat existera toujours en 2025? Un petit peu quand même. En 2026? Ah, ça raye. 2027, c'est fini. D'accord. Est-ce que Kia existera toujours en 2025? Oui. 26? Ils vont aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout? 28 donc? Ouais. 2028, c'est fini. Ok. Est-ce que Skoda existera toujours en 2026? Non. En 2025? Ça raye. C'est fini 2026. 26, ouais. Est-ce que Hyundai existera toujours en 2026? Oui. 27? Ah, ça commence à rayer un peu. 2028, c'est fini. Ils vont jusqu'au bout. Ok. Comme on a fait les voitures, maintenant je voudrais poser une question. Est-ce que les routes
vont être modifiées avec un système électrique ou magnétique pour... Non, ce ne sera pas électrique ou magnétique, mais les routes vont être modifiées. On me dit en souriant, le temps des radars aussi va être fini, contrairement à ce qu'ils vous mettent dans la patate pour le moment, là, parce qu'ils sont en train de sortir des radars, des machins, ça sera de courte durée. Et je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que leur fameuse vignette, là, dont j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, qui est en expérience en 2025, ne pourra pas voir le jour en 2026, ça ne pourra pas passer. On me dit, mais les gens, ils se rendent pas compte, en fait, que les gens vont être amenés à se réveiller, en fait. Hein. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que les gens qui ont des voitures qui ont 5-6 ans et qui se disent, ah ben moi, vaut mieux peut-être que je change de voiture, en se disant, pour avoir une voiture neuve toujours sans problème mécanique, ça ne vaut pas le coup de changer de voiture. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. À un moment donné, je voulais voir pour le camion aménagé, j'avais pas les moyens financiers, mais j'étais très intéressée par un camion aménagé. On m'a dit, c'est pas la peine, Katia, tu seras partie avant et après, il y aura plus de voitures. Donc, à partir de 2028, on passera sur des portails. Moi, 2028-2030, il y a une modification. Il y a une modification au niveau communication, au niveau informatique, au niveau transport. Et dans une dernière vidéo, on m'a spécifié encore l'histoire des trous noirs. Je sais pas ce qui se passe dans l'espace-temps et les dimensions. Il y a quelque chose. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on avait accès à quelque chose qui nous avait retiré. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on va récupérer quelque chose. Que ce soit des connaissances, que ce soit des accès énergétiques et vibratoires. Et est-ce que justement on sera capable d'aller simplement à un endroit parce qu'on a envie d'y aller et que... Non, on me dit ça sera pas comme ça. Ça sera pas comme ça. Ça sera différent. On utilisera quand même quelque chose. Mais c'est ce qu'on m'avait expliqué aussi, c'est qu'il y aura pas de permis de conduire. Il y aura des formations. Donc je sais pas des formations comment et en quoi. Hein. Il y aura des formations, mais il y aura plus de driving license, j'allais dire, de permis de conduire. Il y aura plus d'examen, il y aura plus de contrôle et il y aura plus de diplôme. Dans le futur, ça sera le même, et ça sera le cas aussi dans l'éducation nationale. Ça sera terminé. On me dit, l'esprit de compétition, ça sera éradiqué. Il faudrait arrêter de vous opposer les uns aux autres pour vous prouver que vous êtes mieux qu'un tel, parce que une fois de plus, vous êtes différents, c'est votre différence qui fait votre valeur ajoutée. Personne n'est meilleur que personne. Vous avez tous des qualités, vous avez tous du potentiel. Il faut juste que intrinsèque, chacun se réveille et en prenne conscience. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire des ateliers, tu vois, de prendre un maximum de personnes. Moi, j'y gagne pas forcément rapport travail, machin. Les gens se rendent pas compte. Je bosse comme une dératée. Je bosse 2 fois plus qu'avant. C'est nécessaire. On me demande de le faire, je le fais. Alors moi, j'ai une question quand même par rapport à tout ça. C'est qu'une fois qu'on sera dans ce changement et que les voitures ne seront plus utilisées, les avions ne fonctionneront plus, est-ce qu'il y aura un système de nettoyage est-ce que ça disparaîtra comme ça? Est-ce que ils arriveront à recycler Comment... Ça va pas disparaître comme ça. Ça sera pas, on va pas se resservir du matériel. Je sais pas comment t'expliquer. C'est incompréhensible pour mon mental. C'est comme si la terre allait l'avaler. Et je comprends pas pourquoi. Énergétiquement, vibratoirement, il y a quelque chose de cet ordre-là. On m'avait eu une information il y a très longtemps disant que à un moment, on nous enlèvera de la Terre le temps que la Terre s'auto-régénère et on nous repositionnera 200. Non, ça c'est une grosse bêtise. On sera pas enlevé. Moi j'avais posé la question en 2019 parce qu'il y en a qui disaient oui on va être enlevé par les galactiques, machin, on sera placé dans les vaisseaux et on reviendra sur Terre. Pas du tout. Moi on m'a toujours dit qu'entre autres en ce qui me concernait je resterai sur la planète parce que c'est important et en fait non c'est on va changer de dimension. Alors quand on change de dimension, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu étais au 7e étage, ceux qui sont au 3e étage ne pourront pas voir ceux qui sont au 7e étage. Donc, on sera sur la même planète, mais on n'aura pas accès aux mêmes choses et on ne verra pas les mêmes choses. Et je peux pas expliquer ça. Et j'ai pas les connaissances, tu vois, pour expliquer ça à monsieur et madame Lambda, c'est pas possible parce que j'ai pas le vocabulaire adéquat et j'ai pas les connaissances scientifiques ou métaphysiques ou, tu vois, je peux pas l'expliquer. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On change de dimension. Et c'est du coup, peut-être à travers ça, qu'on ne voit plus les voitures et qu'on ne voit plus les avions, du coup. Entre autres. Moi, symboliquement, j'avais fait une vidéo qui est toujours sur YouTube, de 6 minutes. Il faut commencer d'ailleurs à 2 ou 3 minutes. J'avais regardé, il y a 2-3 minutes de présentation, il y a 3 minutes de trucs. Ça sert à rien, bon, c'est pas grave. Mais j'avais fait une vidéo des années de ça. Et en fait, on m'avait montré, je me souviens
toujours cette image. On m'avait montré le tarmac d'en haut, comme si j'étais assise sur un nuage, et on m'avait montré des tonnes de carcasses d'avions rouillées. Je me souviens que t'en parlais. Et on m'a dit, ça sera une réalité. D'accord. Et on me dit, le temps fera son œuvre. Je ne sais pas comment expliquer ça, la nature va reprendre ses droits. C'est comme des villes qui vont être abandonnées, la nature va englober, en manger, avaler les villes. Donc, c'est comme ce qu'on appelle les villes, tu vois, souterraines. Mais ça sera avalé par la terre. Il nous montre des films où justement, tu as des vieux bâtiments tout rouillés, puis tu as des lianes d'arbres qui sont... c'est exactement ce qui va se passer. C'est que là, c'est comme si on allait... C'est bizarre ce que je vais dire. C'est comme si la terre allait monter d'un étage, et en montant d'un étage, elle va avaler un certain nombre de choses. Je ne peux pas l'expliquer. Et la végétation va prendre beaucoup plus d'ampleur. Dans le Nouveau Monde, la végétation a énormément d'importance. Énormément, beaucoup plus qu'on imagine. Il y avait après Tartaria, la boue là, qui est montée après. J'ai pas compris la question. Est-ce que ça fait comme la boue de Tartaria, il y a de la boue qui est montée et puis les maisons, elles ont été un peu englouties. Est-ce que c'est ça que ça fait? C'est un peu le même principe, ils me disent. C'est un peu le même principe. C'est pas comme ça que ça va se passer, mais presque. Oui, c'est un peu le même principe. On me dit c'est une histoire de vase communicante interdimension. D'accord. Cela m'a fait penser à un de mes voyages, puisque je suis allée 2 fois en Turquie. Et en fait, en Turquie, il y a une ville qui s'appelle Sunken City. Et cette ville-là, elle a été engloutie dans la mer. Donc, quand on se balade en bateau ou même à pied dans la mer à marée basse, et ben en fait, on peut se balader dans la ville qui est à moitié engloutie par les eaux. Donc je pense que effectivement c'est ce qui se passera dans le futur entre les villes envahies par la végétation et les villes englouties par l'eau. C'est ce que nous allons, je suppose, expérimenter. Sachant que j'ai vu aussi en canalisation que nos anciennes maisons seraient détruites. Contrairement à ce que vous pensez, vous n'allez pas tout perdre parce que vous allez gagner des habitats qui seront beaucoup plus adaptés à la vie sur Terre 3 et vous y gagnerez tous, vous verrez. Donc c'est pas la peine de vous stresser puisque tout ce que nous allons entre guillemets laisser derrière nous, c'est pour du mieux par la suite. Nous allons vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel. Je vous rappelle qu'il y a des paliers avec d'énormes vagues vibratoires puisqu'il y a ce printemps avec l'arrivée sur planétaire de l'énergie mariale qui va adoucir, mettre de la lumière sur beaucoup de choses. Et cet été, que ce soit fin juin, juillet, août, septembre, il va y avoir un raz-de-marée normalement de vérité, suffisamment important pour que la planète se réveille et qu'un maximum de personnes sortent de la matrice, puisque celle-ci est poreuse depuis juillet dernier, je vous le rappelle. Ensuite, nous aurons un saut quantique en mois d'octobre, à peu près octobre, et j'ai vu aussi qu'il y avait un énorme palier au mois de décembre, donc vous pouvez être assuré que les choses vont bouger et s'accélérer, sachant que je le rappelle, pour moi la transition dure 2 ans et demi et qu'en l'occurrence, pendant ces 2 années et demie, on va nettoyer et on va se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir créer la nouvelle Terre. Et les prémices, ça sera, je pense, à partir de la mi-2027 pour y être pour 2030. Donc, je vous assure que plus le temps passe, plus il est rapide. En ce qui me concerne, c'est plutôt impressionnant de voir le temps à quel point il défile. Donc, moi, je vous suggère de vous adapter, de faire preuve d'adaptation, de mettre le turbo dans le qui suis-je, comment je fonctionne, où est ma place, quel plan d'action je mets en place et qu'est-ce qu'il faut que j'anticipe ou que j'imagine ou alors que j'apprenne pour pouvoir m'adapter aux nouvelles vagues. Et vous, comme moi, nous devons tous apprendre de nouveaux outils et accepter de fonctionner différemment. Vous verrez, ça va dépoter. Et pour cela, là, je vous rappelle que je vous propose un séminaire au mois de juin pour lequel il reste 2 places. Donc les dates, c'est du 14 au 21 juin. Et le séminaire qui s'est passé au mois de mai a été grandiose. On s'est tellement d'ailleurs bien entendu qu'on s'appelle régulièrement, qu'on est resté en lien et qu'on a d'autres projets ensemble. Donc pour ceux qui viendront au mois de juin, je sais qu'il y a déjà une très très belle équipe de belles âmes, dont certains que je connais depuis des années. Et vous verrez qu'on va justement anticiper, préparer, être dans des vibrations extrêmement positives, lumineuses et ascendantes, puisque ça sera le réveil planétaire. On va sur des lieux d'acupuncture qui vont accélérer les choses et ma présence et certains ateliers vous donneront un coup de pouce justement pour y voir plus clair. Donc au mois de juin, il reste 2 places, du 14 au 21 juin. Si vous souhaitez nous retrouver, vous êtes les bienvenus. Sinon, j'allais dire, je vous souhaite bonne continuation, sachant que le réveil planétaire se fera normalement entre juin, juillet, août.
et septembre. Donc je pense qu'effectivement, on n'est pas au bout de notre surprise dans le bon sens des termes. La Belle au bois dormant va sortir de son coma. Et juste avant le mois d'octobre, puisque le mois d'octobre, on va ascensionner de façon vertigineuse au niveau énergétique et vibratoire. Ça va être vraiment fabuleux pour certains d'entre nous qui sommes déjà prêts. Donc les dates du 14 au 21 juin pour lesquelles vous avez toutes les informations sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia, c'est ABUNDANCIA-du-6 Consulting. Vous allez dans Informations pour rendez-vous et séminaires. Voilou. Libre à vous de rejoindre nos équipes et de faire partie de mes belles marguerites. À bientôt peut-être. Sinon, bonne route à vous. Je reprends les avions maintenant. Ah ok, je croyais qu'on avait fini moi. Ok. Est-ce que Dassault existera toujours en 2025? Oui, mais plus pour longtemps. 2026 c'est fini. Est-ce que EasyJet existera toujours en 2025? Un petit peu. En 2026? Ouais, c'est sur le fil. Donc 2027. C'est terminé. Est-ce que Air France existera toujours en 2025? Oui. 2026? Là, ça commence à rier. 2027? Il restera quelques grains, quelques grains. 2028 fini. Terminé. Est-ce que Ryanair existera toujours en 2025? Oui, mais pas en totalité. En 2026? C'est pas sûr, c'est non. Est-ce que Vueling existera toujours en 2025? C'est pas certain. On me fait non de la tête. Ah, dès 2025, donc ok. Est-ce que Transavia existera toujours en 2025? Oui. 2026? Ça commence à rayer. 2027, c'est fini. Pour Vueling, là, on me dit qu'il y aura beaucoup de licenciements. En fin d'année. Est-ce qu'Iberia existera toujours en 2025? On me fait non direct. Est-ce que Wizz Air existera toujours en 2025? C'est pas sûr. 2026, c'est terminé. Est-ce que Airbus existera toujours en 2025? Oui. 26? Aussi. 27? Pareil. 28, c'est fini. Est-ce que Boeing existera toujours en 2025? Ils sont mal partis, là. 2026, c'est fini? Pour moi, c'est fini 2026. Est-ce que American Airlines existera toujours en 2025? Oui. 26? Oui, je crois qu'ils vont aller jusqu'au bout. 27? Là, ça commence à rier. 2028, c'est non. 2028, il y a une... Il n'y a rien qui dépasse 2028 puisqu'on sera sur la position. Donc, d'accord. Est-ce que Air China, par exemple, existera toujours en 2025? Oui. 2026? Non. Pour une grande partie, hein. Il restera quelques... Mais la majorité, c'est non. On me dit ça doit être nettoyé, purifié, c'est pareil. L'immobilier. Est-ce que Orpi existera toujours en 2025? Oui. 2026? Là, ça commence à... 2027, fini? Non. 2027, c'est fini. Est-ce que Centiré 21 existera toujours en 2025? Oui. 26? Un petit peu. 27? Là, ça commence à rier. 27, 28 alors. 28, c'est fini. 28, fini. Est-ce que Square Habitat existera toujours en 2025? Non, ils sont sur leur fin. Est-ce que je ne sais pas ce qui se passe en fin d'année. C'est comme s'il y avait un coup de balai qui est fait en décembre. J'ai dit qu'il y avait un palier. Hein. Il y a un coup de balai là, en décembre. Peut-être que ce qui se passera avec les révélations vont forcément entraîner un... Oui, ça aura des conséquences mondiales. Voilà. Entre autres. D'accord. Est-ce que l'immobilier Stéphane Plaza existera toujours? C'est mort là. Avec ce qu'il il a été condamné, c'est mort. Plus personne veut avoir cette étiquette-là. Tac. Est-ce que Guy Hockey existera toujours en 2025? Un petit peu, oui. 2026. Là, ça commence à rier. 2027. C'est fini. Est-ce que Nexity existera toujours en 2025? C'est mort. Ils sont super dark, de méga dark. Mais hyper dark. Alors, ils peuvent changer de nom, hein. Ils peuvent changer de nom, de formule, modifier, essayer de donner, faire patte blanche, mais c'est foutu. Hein. Ils feront pas partie du nouveau monde. Pour moi, 2026, on devrait plus en entendre parler. Ok. Est-ce que Arturimo existera toujours en 2025? Un petit peu. 26? Encore un petit chouïa. 27? 2027, c'est fini. Est-ce que Côté Particulier existera toujours en 2025?
Ça raye. C'est oui, mais c'est sur le fil. Hein. J'aurais tendance à te dire un oui négatif. D'accord, donc en 2026. Ah, c'est mort. Est-ce que l'adresse existera toujours en 2025? Un petit peu. 26. C'est foutu. C'est fini. Est-ce que IAD existera toujours en 2025? Oui. 26. Ça commence à rayer un peu. 27. C'est foutu. De particulier à particulier? Un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Les gens vont trouver un autre moyen d'échanger par eux-mêmes. Est-ce que Airbnb existera encore en 2025? Un petit peu. 2026? Non. Alors, est-ce que Esterne Immobilier existera toujours en 2025? Oui. En partie seulement. En 2026? Non, c'est pas sûr, ça raye. 2027? Non. Est-ce que l'Ami Immobilier existera toujours en 2025? Un petit peu. En 2026? Non. Est-ce que AJP existera toujours en 2025? Non. Est-ce que fin d'année, c'est pareil, j'ai un fin d'année. Fin d'année, il y a un couperet qui passe, il y a beaucoup de choses qui tombent en fin d'année. Est-ce que Human Immobilier existera toujours en 2025? Oui. 2026? Un petit peu. 2027? Ça commence à rayer. 2028? Non. Est-ce que ERA Immobilier existera toujours en 2025? Un petit peu. 2020... Oui de la tête. 2026? Là, ça commence à rayer. 2027? Non. D'accord. Est-ce que Expedia existera toujours en 2025? C'est pas sûr. Ah, c'est possible, tu vois, ça hésite. C'est possible un petit peu quand même. Et en 2026? C'est fini. Est-ce que Booking.com existera toujours en 2025? Oui. 2026? Ça commence à rayer. 2027? Non. Est-ce que Uber existera toujours en 2025? Oui. En 2026? Un petit peu. 2027? Non. Est-ce que Trivago existera toujours en 2025? Ça hésite. Hein. Pas en partie seulement. En 2026? Non. Est-ce que TripAdvisor existera toujours en 2025? Oui. 2026? C'est pas sûr. 2027? Non. Est-ce que Abritel existera toujours en 2025? Oui. 2026? C'est pareil, ça hésite. 2027? Non. Est-ce que HomeAway existera toujours en 2025? Oui. 2026? Oui. 2027? Là, ça commence à rayer. 2028, c'est non. Pour les petits malins, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire ce genre de commentaires, Abritel et HomeAway, ce n'est pas la même chose au niveau juridique, puisqu'en fait, ils font partie du même groupe, ce sont deux entités juridiques différentes, et ils appartiennent justement à Expedia. Donc, ce sont des sociétés qui sont interconnectées les unes aux autres. C'est exactement comme la BPCE au niveau bancaire, puisque c'est un groupe qui détient à la fois la Banque Populaire et la Caisse d'épargne. Donc là, c'est exactement la même chose au niveau des Airbnb entre Abritel et HomeAway. Donc, ça peut très bien qu'une branche s'en aille plutôt que l'autre, et que l'autre finisse par s'en aller aussi. Mais vous verrez que les choses vont changer. Et à une allure vertigineuse, je vous l'ai toujours dit, dans les 2 ans qui arrivent, beaucoup de sociétés vont être amenées à disparaître et c'est normal, c'est nécessaire. On me dit c'est pareil, l'habitat va être vraiment transformé, il y aura une énorme évolution. Vous pouvez pas l'imaginer, ça sera énormissime. Au niveau des assurances, est-ce que Allianz existera toujours en 2025? Oui. 2026? Un petit peu. 2027? Non. Est-ce que la Massif existera toujours en 2025? Oui. 2026? C'est pareil, ça raye. 2027? Non. Est-ce que Generali existera toujours en 2025? Pas complètement, en partie seulement. Donc 2026? C'est fini. Enfin, ça devrait être fini. On est dans le champ du possible. Hein. D'accord. La potentialité. Est-ce que AXA Assurance existera toujours en 2025? Oui. En 2026? Un petit peu. 2027? C'est encore là. 2028? C'est fini. Est-ce que Groupama existera toujours en 2025? C'est mort. Est-ce que la Maïf existera toujours en 2025? Un petit peu. 2026? Pas grand-chose, ça raye. Et 2027? C'est fini. Donc 26-27. Est-ce que MMA existera toujours en 2025? Oui. 2026? Oui, mais tu vois, c'est... Voilà.
2027. C'est fini. Est-ce que BPCE Assurance existera toujours en 2025? Non. 2026. Non, 2025, c'est fini. Ah oui, pardon. Est-ce que CIC... Tu sais que j'ai voulu m'assurer chez eux, ils m'ont dit non. Ah oui, d'accord. Alors, je suis une ancienne cliente, j'avais tout chez eux et j'ai voulu rattraper une assurance, ils m'ont dit non. Et j'ai senti que quand la nana, elle m'a dit non, c'est que c'était foutu, c'était fini. Et s'ils n'étaient pas capables de prendre de nouveaux clients, c'est que c'était mort. Ils ne le disaient pas officiellement, mais c'était mort. C'est l'assurance interne, la BPCE, c'est l'assurance de la caisse d'épargne. Ah, je croyais que c'était celle de la Banque Populaire. Oui, aussi, et caisse d'épargne. Associés, exact. Banque Populaire et caisse d'épargne. Oui. Est-ce que CIC Assurance existera toujours en 2025? Un petit peu. 2026? Ah là, ça commence à rier. 2027? C'est fini. Fini. Est-ce que la GMF existera toujours en 2025? Oui. 26? Oui. 27? Aussi. 28? Non. Est-ce que Moto Verte existera toujours en 2025? Oui. En 2026? Non. Je crois que c'est MMV. Parce que justement, ces assurances qui seront terminées vers le 2027 ou 2028, c'est avec le nouvel habitat, on n'en aura plus besoin. Non, ça sera plus nécessaire. Et les Français, je parle des Français, mais les gens sur la planète, ils vont se réveiller. Hein. Ils vont arrêter de payer des assurances et du foutage de pommes. Moi, je sais pas si les gens se rendent compte, mais même au niveau sécurité sociale et tout. Hein, moi, comme tout à chacun, quand on a son compte, on verse des milliers d'euros. C'est énorme. Et j'ai jamais été remboursée. Quand j'ai une genouillère à 100 balles, on me trouve une excuse bidon pour pas me la rembourser. C'est ça. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Tu mets cet argent de côté. J'aurais pu avoir une maison au lieu de galérer avec des propriétaires malhonnêtes. C'est ça. Oui, mais quand il t'arrive un incident, il m'est arrivé par exemple que la maison s'est mise à brûler, si j'avais pas eu l'assurance, j'aurais pas eu les moyens de rembourser tous les dégâts qui ont été faits. Oui, mais toi là c'est exceptionnel. C'est exceptionnel si tu veux. Mais les 3/4 du temps, moi, j'ai toujours été hors cadre. Il y a toujours le fait que je rentrais jamais. Mais toute ma vie, ça a été comme ça, pour tout. Je me souviens de la première fois quand j'avais demandé à Pôle emploi si je pouvais accéder à un stage. Je devais sortir de l'école, je pense. À un stage informatique, c'était dans les années 90. On sortait du Minitel. Mais ça m'a choquée, quoi. Et la nana m'a répondu, ah, mais madame, vous êtes fiscalement détachée, enfin, dépendante de vos parents. Donc, j'étais encore rattachée alors que je venais de quitter mes parents, mais j'étais à N-1, donc rattachée à mes parents. Pour 1 franc, j'avais pas le droit à ce stage plus ou moins pris en charge pour l'informatique. Pour 1 franc. Ça m'a traumatisée, ça. Je me suis dit, mais c'est des psychopathes, quoi. Pour 1 franc. Ça m'a suivi toute ma vie, ce truc-là. Moi, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais toute ma vie, à chaque fois que j'aurais pu bénéficier de quelque chose, il y a toujours eu un détail pour que je n'y ai pas le droit. Là, je te donne un autre exemple. J'ai été alitée, j'ai eu beaucoup d'accidents. J'ai été alitée à Vannes, premier étage sans ascenseur. J'ai un fauteuil roulant, j'ai pas été prise en charge. J'avais pas d'ascenseur. Hein. J'ai pas été prise en charge. Il a fallu que je paye 700 balles pour que quelqu'un vienne sortir mon chien de ma poche, alors que j'avais pas de revenus. Et en plus de ça, je faisais mes déclarations. J'avais pas le droit à Pôle emploi. Je faisais mes déclarations à la CAF. Et normalement, on a une aide à prime à l'emploi. Et quand j'avais pas d'informatique, je faisais des trucs à la main. Le jour où j'ai déménagé et que j'ai changé d'adresse, ils ont pas pris en considération mon document. J'ai fait une réclamation genre 3 mois ou 6 mois après en disant mais je comprends pas, depuis que j'ai déménagé, je n'ai plus mes primes de prime à l'emploi. Normalement, je pouvais gagner 200, 400, 500 balles en fonction de ce que j'avais comme revenu. La nana m'a juste renvoyé un courrier en me disant si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à saisir le tribunal de je sais pas quoi, tu vois, de l'administration machin, de l'État. Mais tu penses bien que je vais pas faire un procès à l'État. Et la blague, le petit point d'humour, c'est qu'il y a 3 semaines de ça, j'étais à mon truc de rééducation musculaire, je reçois un coup de fil et la nana de la CAF me dit, je te jure c'est vrai, je lui ai envoyé mes boulets, mais quelque chose de méchant. Et la nana, elle me harcèle, elle me dit, oui, notre site n'est pas à jour, on voudrait votre nouvelle adresse. J'ai dit, pardon? J'ai fait, vous rigolez? Mais ma nouvelle adresse, vous l'aurez jamais.
Et je lui refais tout l'historique. Je lui foutais de moi. Quand j'étais alitée et que j'avais besoin de remboursement, je les ai pas eus. Quand j'ai besoin d'une prise en charge, je l'ai pas eu. Et en plus de ça, quand normalement, par rapport aux impôts, avant c'était traité par les impôts, c'était automatique. Après, ça a été passé par la CAF. Il a fallu faire des déclarations. Et la CAF c'est dit, c'est plus informatique, on la sort du système. C'est moi, j'ai rien demandé. C'est eux qui ont arrêté de prendre en compte mes déclarations manuelles. C'est malhonnête. Et après, il me dit, si t'es pas contente, t'as qu'à faire un procès. Donc moi, je lui ressors ça, je lui dis, écoutez, votre adresse, vous pouvez vous brosser, vous l'aurez jamais. Je suis sortie du système, vous me donnez aucune allocation auquel j'ai droit. Si vous croyez que je vais vous donner mon adresse, vous pouvez toujours attendre. Au revoir, madame. Tu as bien eu raison. Est-ce que les HLM vont toujours exister, justement? Non. D'ici 2027-28, c'est terminé. Est-ce que la carte vitale alimentaire va être mise en place? On me dit ça sera pas possible, c'est du n'importe quoi, c'est illusoire. C'est comme la vignette pour la voiture, ça ne pourra pas avoir lieu, ça ne peut pas vibratoirement, ça ne va à l'encontre de ce qui est de l'avènement du nouveau monde. On me dit là, vous êtes en fin de cycle, ils vont vous sortir des trucs les plus abjects et les plus horribles et les plus monstrueux, les plus débiles, les plus stupides pour faire peur à une certaine partie de la population, mais ils ne pourront pas mettre en place sous leur plan machiavélique, c'est foutu, ils sont déjà dead, ils ont déjà la tête coupée. C'est le serpent qui se mord la queue, c'est les derniers soubresauts de la bête. Ils sont éradiqués, ils le savent, ils sont foutus. Donc ils vont vous pourrir la vie un maximum. Là sur ces 2025, un petit peu sur 2026, mais c'est fini. 2027, vous êtes libérés. Est-ce que les comptes CPF existeront encore? Non, c'est pareil, ça sera terminé. Donc, ce qui veut dire que les gens là qui se disent ah super, moi j'ai 3000 balles ou 5000 balles sur mon compte CPF, ils ont intérêt à l'utiliser maintenant s'ils veulent en profiter, quoi. Ah bah ouais, mais moi j'ai jamais pu l'essayer. Ça fait des années depuis que je suis à mon compte. Ils font des formations tellement pourries pour t'apprendre des trucs que tu as appris tout seul. On sait très bien se servir des réseaux sociaux, etc. On est autodidacte. On va pas passer une journée, faire 40 minutes aller ou 50 minutes aller, 50 minutes retour, rester assis toute une journée sur une chaise pour qu'un mec t'apprenne un truc que tu sais, tu t'as appris toute seule et que tu sais mieux gérer que lui-même. Ça m'est arrivé pour une formation WordPress. J'ai dit non mais c'est du foutage de pommes. Donc j'ai fait non mais là on marche sur la tête. Donc non en fait elles servent à rien, c'est encore une grosse arnaque ça. Moi aussi je cotise pour les formations, mais ça fait des années depuis 2014 que j'ai pas pu en faire une correcte. Parce qu'en fait ça n'existe pas, il faut un système, c'est toujours pareil. Il faut un système tellement pourri que ça a aucun intérêt de suivre les formations. Et quand tu veux, par exemple, passer dans le développement personnel, faire, j'en sais rien, moi, de la géobio, du feng shui, de l'acupuncture, etc. Ah, mais comme par hasard, c'est pas pris en charge. La naturopathie, j'allais dire les soins holistiques, tout ce qui est huiles essentielles, les fleurs de bac. Ah bah non, tu sais pas possible, ça va contre le système. Ça peut pas être pris en charge. Donc, allô, quoi, ici la Terre, tout ça, ça va tomber. Est-ce que le RSA va continuer à fonctionner? Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Ils sont en train c'est pareil, ils sont en train de trouver des moyens ici, Y, pour le supprimer aux gens. D'accord. Il y a des gens qui se retrouvent supprimés, qui n'ont plus de RSA, pour X raisons, et on me dit que ce sont des raisons fallacieuses. Officielles par rapport à l'État, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc, on me dit là-dessus, un autre système va être mis en place. Il faut que les gens se rassurent. Il faut que les gens se rassurent, il y a d'autres systèmes qui vont être plus justes, plus équitables, plus lumineux qui seront mis en place. On me dit on laissera pas sur le carreau, il n'y aura pas des laissés pour compte. Même si la période de transition va être compliquée et difficile, mais c'est pour ça que pendant la période de transition, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on s'entraide. C'est comme ce qui s'est passé en Espagne, etc. Il faut que ce soit les gens qui aident les gens et pas il faut pas que les gens attendent quoi que ce soit des gouvernements. C'est pas votre papa, c'est pas votre maman. Faut se responsabiliser, se prendre en main et aller toquer chez la voisine ou chez le voisin. Il faut que les valeurs familiales reviennent au devant de la scène. Il faut que vraiment la famille redevienne un symbole hyper important dans le nouveau monde. Et on me dit toute la famille, sans laisser pour compte certaines personnes. Je parle des gens qui passeront sur la nouvelle terre, pas ceux qui seront nettoyés avant d'y arriver. D'accord. Est-ce que la sécurité sociale existera toujours? Oui, un petit peu quand même, mais c'est pareil, elle est amenée à sa fin et il est grand temps. Elle sert strictement à rien, c'est encore une grosse arnaque de l'État. On me dit de toute manière, la sécurité sociale, la CAF, les hôpitaux, tout ça c'est amené à être terminé, à éradiquer, à disparaître. C'est ce que j'ai vu aussi en canalisation avec les Québécoises. Tu vois, les hôpitaux, le système médical, il va être complètement modifié. Est-ce qu'il va être modifié dès 2027? Oui, mais j'aurais même peut-être un peu avant.
En tout cas, 2027, on est pile poil dans les prémices. Entre 2026 et 2028, il y aura des modifications. D'accord. Ça sera nécessaire. Bah oui. Donc là, j'ai fait le tour des questions. Mille merci, un bisou à vous deux. À bientôt. Bisous. Ciao. Je vous aime énormément, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, Marurua, des gros becs. Enfin, avant de vous quitter, pour ceux qui veulent me rencontrer en chair et en os, façon de parler, et participer au dernier séminaire, au mois de juin, il reste 2 places. Séminaire en présentiel sur une semaine entière, sera du 14 au 21 juin. Il suffit de me téléphoner en me laissant un message audio, j'insiste toujours sur le message audio, avec vos coordonnées, nom, prénom, numéro de téléphone, et l'objet de votre appel. Et moi, je vous rappellerai en temps et en heure pour pouvoir vous y inscrire. Et bien sûr, nous irons sur des sites sacrés pour pouvoir justement ascensionner encore plus vite, bénéficier des énergies de la nature et de Gaïa, des fées ou de l'énergie mariale ou des énergies druidiques, etc. Du samedi 14 au samedi 21 juin. Donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Comme d'habitude, un seul coup de fil suffit, vous me laissez un message audio sur ma boîte vocale avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, d'où vous appelez si c'est la France ou l'étranger, ainsi que l'objet de votre appel. Vous patientez et je vous rappellerai. Mon numéro de téléphone est affiché à l'écran. À bientôt peut-être. Je vous aime très fort, prenez soin de vous. Vous êtes encore là? Cette fois, je vais vous partager des échanges personnels. Parce qu'en fait, ce sont des prises de conscience. Donc, il y a 2 ou 3 sujets qui vont être abordés. Et je vais aussi vous donner des informations que j'ai eues à plusieurs reprises de différentes personnes sur Instagram, sur les dates, les calendriers, le temps, etc. Parce que j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, je vous le communiquerai, sachant que ce sont des prises de conscience au niveau quotidien. Donc, bonne écoute ou bon visionnage puisque c'est une vidéo. Bisous. Et tu sais que les toilettes, c'est une grosse arnaque aussi. Hein. Qu'est-ce qui est une grosse arnaque? Les toilettes. Ah bon? Bah oui. Les toilettes? Bah bien sûr. D'où t'as vu qu'on avait besoin de vider 5 d'eau pour un petit pipi. Oui, c'est clair. Ça, c'est du foutage de pommes. Dans beaucoup de pays, tu ne peux pas mettre les papiers dans les toilettes. T'as une douchette et basta, quoi. Et la douchette, c'est 3 secondes sur la pépette, tu vois, ou sur les fesses. Ouais, mais tu fais pas un truc entier comme ça. Oui. Donc ça, c'est une grosse arnaque. C'est pour nous faire consommer de l'eau qu'on n'a pas besoin. Oui, ça c'est vrai. Dans tous les pays, que ce soit l'Amérique latine, moi j'étais au Brésil 2 fois, que ce soit en Afrique, au Brésil, tu fais pas ça. Non, en Chine, tu as une douchette, voilà, et tu mets les papiers dans la poubelle, et tu utilises pratiquement, d'ailleurs dans le monde, les papiers, il y en aura pratiquement plus, hein. Tu prends tes vieilles serviettes. Moi, j'ai une amie, elle fait ça, elle coupe. Tu fais comme le gant de toilette, quoi, l'ancienne, avec la cuvette et le gant de toilette, comme on faisait avant. On se lavait les fesses dans la cuvette. Hein. Je suis désolée, mais en fait, ça paraît stupide, mais c'est ce qui est le plus hygiénique et le plus économique. Tout à fait. Ah oui. Donc, retour à des choses qui ont du sens. Mais c'est vraiment se payer de notre tête, ça aussi. Ouais, au Vietnam, il y en a sans nom. D'où tu as vu que tu as besoin de vider 25 litres d'eau. Les cuvettes, elles font 25 litres. Hein. Elles font 25 litres d'eau. Même les cabinets turcs étaient économiques aussi. Mais bien sûr, et en plus, les cabinets turcs, c'est la meilleure position au niveau de la biologie de l'être humain pour aller aux toilettes, c'est déféquer ou uriner. Et déféquer, c'est comme l'accouchement. L'accouchement allongé, les 4 pattes en l'air, c'est une aberration. C'est vrai. Normalement, la femme, elle doit accoucher en position assise, la chaise, en s'appuyant sur quelque chose de dur pour s'accrocher. Donc, c'est normal. Donc, tout ça, c'est le système matrice 3D, ils nous ont pourris à tous les niveaux. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du boulot, hein, de tout remettre. Oui, il faut que les gens ils conscientisent tous ces détails-là, ça a de l'importance. C'est un petit truc, puis un petit truc. Mais moi, des fois, j'ai des prises de conscience. Je fais non, mais allô, non, mais pourquoi tu continues à faire ça? Mais c'est débile, quoi. Ça appartient à la matrice, ça sert à rien. Ou alors, je sais pas, enfin voilà. Il y a plein, on a tous des prises de conscience pour des détails. Ouais. C'est comme mon tofu dans la cuisine. J'ai regardé mon tofu hier soir, j'ai fait non, mais là, il faut que j'arrête de manger du tofu, en fait. Parce que c'est pas naturel. C'est encore un truc, ça a beau être bio, machin. Bah oui, mais c'est les femmes, c'est pas naturel. Donc je vais arrêter. Bah ouais. Bah vivement que tout ça s'effondre. Hein. Oui, exactement. Exact. Moi, j'ai hâte de plus avoir de cave, d'URSSAF,
de taxes à droite à gauche, d'assurance, de TVA. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Hein. TVA. Ouais, la TVA. Les mutuelles, c'est pareil. Il y en a qui ont encore des mutuelles. À moins d'être âgé, d'avoir plein d'opérations, mais ça sert à rien, les mutuelles. Mais c'est vrai que franchement, le nombre de fois où j'ai été malade, c'est plus les yeux, tu vois, les lunettes, des trucs comme ça. Je l'avais à l'époque pour l'orthodontie des gosses, mais en vrai maintenant. Ouais, mais regarde, moi les lunettes, je les change tous les 4 ans, ça va me coûter 300 balles. Tu fais le prorata, franchement, ça vaut pas le coup. Ben oui, on est bien d'accord. Alors maintenant, pour mettre, j'allais dire the ice of the cake, la cerise sur le gâteau, je vais vous faire écouter 2 nanas différentes sur Instagram qui vont vous parler du temps, des calendriers, des saisons, etc. De ce qu'on nous impose en fait dans la matrice 3D, qui sont des aberrations parce qu'en fait, l'une comme l'autre, elles ne disent que des vérités. Écoutez bien. C'est la seule à pas savoir que le calendrier sur lequel on vit, donc janvier-décembre, n'a aucun sens. Et au-delà d'avoir aucun sens, il nous déconnecte complètement même du cycle naturel de l'être. Je pense que c'est important que tout le monde sache. On est d'accord, une année comporte 365 jours qui sont divisés dans le calendrier actuel en 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Pour commencer, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des mois à 28 jours, des mois à 30, des mois à 31 ? Genre, pourquoi ? Alors que si on avait 13 mois, chaque mois serait égal et comporterait 28 jours. 28 x 13, ça fait 364 et on aurait un jour neutre qui correspondrait au jour de résurrection et donc au jour du nouvel an. Et 28 jours, comme par hasard, ça correspond à quoi ? Et bien 28 jours, ça correspond à un cycle lunaire. 28 jours, c'est quoi également ? Deuxième hasard, et bien 28 jours, c'est la durée du cycle de la femme. On continue. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a 2 jours, c'était l'équinoxe. L'équinoxe, ça correspond au début du printemps, c'est le moment où les fleurs et les arbres fleurissent. C'est le moment un peu du nouveau départ et où tout repart pour un nouveau cycle. L'équinoxe, qui a donc lieu le 20 mars, correspond aussi à la nouvelle année astrologique, parce que c'est le début du signe du bélier, qui est donc le premier signe du zodiaque. Équinoxe, arrivée du printemps, arrivée de la lumière, nouvelle année astrologique. Retenez l'info, je reviens à ça plus tard. Le mois de septembre, comme on connaît, c'est le mois numéro 9. Octobre 10, novembre 11, décembre 12 et janvier, premier mois de l'année. Et pourtant, si on réfléchit un peu, septembre, pourquoi c'est pas 7 ? Octobre, 8, novembre 9 et décembre, déca 10. Ce qui voudrait dire du coup que janvier serait le 11e mois de l'année, février le 12e et mars, comme par hasard, le 13e. Et vous vous rappelez qu'en canalisation, je vous ai toujours dit que l'astrologie était fausse, qu'elle n'était pas bonne parce que d'une part, il y avait des planètes qui existaient et d'autres qui n'existaient pas. Il y en avait certaines qui existaient qu'on ne connaissait même pas ou qu'on ne pouvait pas nommer. Et qu'en plus de ça, il n'y avait pas 12 mois, mais qu'il y en avait 13. Et je vous ai toujours dit que les signes astrologiques étaient tout à fait erronés, puisque justement, il en manque. Donc, on retombe sur nos 13 mois de l'année. Moi, je vous ai toujours dit qu'il y avait 13 mois dans l'année. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils s'en rappelleront. Donc le dernier mois de l'année, donc le mois du nouvel an. Et du coup, comme par hasard, ça collerait au nouvel an astrologique et à l'arrivée du printemps. Beaucoup de hasard, non ? Sachez que tout ça, ça paraît anodin, mais ça déconnecte vachement l'essence humaine du cycle de la vie. En fait, ça vient clairement déboussoler l'horloge biologique naturelle et nous déconnecter de la nature, nous déconnecter du cycle des choses. Nous déconnecter aussi du temps de manière générale. Parce que c'est pas anodin que tous, on ait un peu l'impression de toujours se courir après le temps, de jamais avoir le temps de rien faire. Parce qu'en fait, la manière dont on calcule les jours, les mois, les années ne sont alignés à rien, en fait. Mis à part à peu près à quand il fait jour et quand il fait nuit. Et autre fun fact, le mot calendrier vient du latin calende, qui signifie livre des comptes. Donc en gros, à l'époque, c'était un relevé de taxes, en fait, quelque part, le calendrier. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est important que tout le monde ait conscience au moins de ça. Je sais pas quoi faire de cette info, je la trouve pleine de sens. Je comprends pas pourquoi on ne suit pas un calendrier lunaire qui comporterait 13 mois égaux. Ça correspondrait au cycle de la lune, au cycle de la femme, ça collerait au printemps, à l'équinoxe, au nouvel an astrologique. Et ça nous alignerait probablement sur beaucoup d'autres aspects en nous. Bon, bisous. Voilà, et maintenant je vous fais écouter la deuxième personne et franchement, leur discours et leur dialogue se rejoignent. Et en canalisation, je me joins à ces 2 dames dont je ne connais pas forcément l'origine, de leur connaissance ou de leur recherche, mais en attendant, je valide à 100% au niveau canalisation tout ce qu'elles vous expliquent dans ces 2 podcasts. Mis à part pour la Lune, bien sûr, puisque vous le savez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, pour moi, ce n'est pas un astre puisque c'est une base extraterrestre involutive qui a été nettoyée. Donc tout le reste est pour moi valable et je suis d'accord avec tout ce que ces 2 dames en fait affirment au niveau des saisons et du rythme biologique normal de l'être humain. Voici la deuxième. On
Encore une belle arnaque bien emballée. 12 mois dans l'année, un nouvel an le 1er janvier et tout le monde qui trinque à minuit sans même se poser de questions. Mais sérieusement, qui a décidé de ça? Le 1er janvier, c'est en plein hiver. Tout est mort, figé, gelé et on te dit que c'est un nouveau départ? Tu veux que je te dise? C'est totalement contre nature. Dans les traditions ancestrales, on ne suivait pas ce calendrier-là. On suivait la lune. 13 mois. 13 cycles de 28 jours. Le rythme naturel. Le rythme de la planète, le rythme du corps de la femme, le rythme de la vie, le rythme de l'eau. Mais ce rythme-là, il ne rapportait rien aux puissants. Alors on l'a supprimé. On l'a remplacé par un calendrier fabriqué pour servir l'économie, le pouvoir, le patriarcat. Et ce 13e mois, celui du repos, de l'intuition, du ralentissement, eh bien on l'a effacé. Et pour compenser, dans certains pays, si tu as de la chance, on t'a filé un 13e mois de salaire. Alors pas pour te reposer, non, pour travailler plus, pour acheter plus. Une carotte déguisée en cadeau. Tu la sens maintenant, la supercherie? Et pendant ce temps, ceux qui vivent encore au rythme de la Terre, comme les Mayas, car oui, ils existent toujours, je tiens à le préciser, et ils ont beaucoup à nous apprendre, eux célèbrent l'arrivée du printemps comme le vrai début de l'année. Parce que c'est là que tout renaît. Pas en janvier, mais en mars, quand la lumière revient, quand la nature se réveille, quand ton énergie aussi commence à remonter. D'ailleurs, parce qu'avant, l'année commençait en mars, ce qui faisait sens, puisque mars marque le renouveau. Mais un jour, le grand Jules César a décidé qu'on allait tout décaler. Il voulait un mois à son nom, Julius, devenu juillet, puis Auguste, son successeur, a fait pareil avec le mois d'août. Et pouf, les noms des mois ne correspondent plus à rien. Mais nous, on a laissé ça comme ça, habitués à dire amen à absolument tout. Et puis surtout parce qu'ils avaient le pouvoir. Et toi, tu continues à caler ta vie entière sur un système qui a été bricolé par des empereurs il y a 2000 ans, sans jamais questionner si ce rythme est vraiment le tien? Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans un rythme qu'on t'impose? Ou bien, est-ce que tu veux te réapproprier le tien? Le 13e mois, tu peux le recréer en toi. Un mois pour ralentir, pour te reconnecter, pour dire stop à ce système qui t'épuise. Et ça, eh bien c'est peut-être le plus grand acte de rébellion. Vous vous rappelez qu'en canalisation, dès 2019, je vous expliquais qu'on ne fêterait plus Noël? Et je vous avais déjà dit à plusieurs reprises aussi que Yeshua n'était pas né en décembre, que l'Église catholique avait inventé, en tout cas le Vatican avait inventé cette date de naissance de Yeshua en plein hiver, c'est-à-dire au mois de décembre, alors que c'était archi faux, parce qu'en fait, il n'y avait pas de date commerciale pendant cette période de l'année. Et donc, il fallait bien trouver un moyen de dépenser dans leur grosse société. Donc, en l'occurrence, tout ça, ce n'est que des manipulations qui ont été faites à notre encontre pour justement nous asservir un petit peu plus dans la matrice 3D. Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir des vérités qui vont pousser comme des champignons à droite à gauche parce qu'on se rapproche de cet été et cet été, il va y avoir une déferlante, un raz-de-marée de vérités. Alors je ne sais pas à quel niveau, je pense que là, ça a déjà commencé. Nous verrons bien. Les gens vont enfin se réveiller. Et à ça, vous rajoutez que le mot travail vient du mot latin tripalium, qui signifie instrument de torture à 3 pieux. Imaginez un cadre de bois où l'on immobilisait les hommes ou les bêtes. En l'occurrence, si vous avez mal au dos quand vous travaillez, peut-être que c'est parce que vous êtes justement attaché pendant 8 heures à votre chaise ou à votre fauteuil et que vous êtes dans justement ce qu'on appelle l'esclavage déguisé. Donc tripalium, ça vient aussi, c'est du mot torture. Et donc dire je vais au travail fait encore vibrer ce vieux écho de contrainte. Donc en l'occurrence, eh bien c'est ce que je dis, arrêtez de parler de travail, parlez plutôt d'œuvrer sur soi ou de œuvrer pour les autres, de créer des œuvres. En tout cas, lorsque je canalise au niveau de la source, ils me disent que nous créons tous une œuvre commune, en comme un pour le bien de l'humanité, et donc en l'occurrence que nous sommes un seul et même esprit et que nous œuvrons tous dans le même sens. Il n'a jamais été question de travail qui vient donc de tripalium, donc de torture et d'esclavage. Il faut en tout cas petit à petit conscientiser tous ces petits détails du quotidien pour pouvoir justement s'en libérer et reprendre notre propre pouvoir et notre propre souveraineté. Ça se fait individuellement, chacun pour soi, chacun avec soi, chacun chez soi, chacun à l'intérieur de soi, et vous verrez qu'en fait, eh bien, petit détail plus petit détail plus petit détail, un jour, vous serez complètement libéré. Sur ce, en ce qui me concerne, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Bonheurisez-vous au maximum et prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Bisous bisous. Et en ce qui concerne d'ailleurs Bonheurisez-vous, je rappelle à certaines petites malines que Bonheurisez-vous, c'est une marque et un slogan déposé à l'INPI depuis 2022 et que désormais c'est dans plus d'une quarantaine de domaines différents. Donc inutile de vous amuser à écrire ou à créer des pièces ou à faire quoi que ce soit avec ce slogan. Il ne vous appartient pas, ce n'est pas vous qui l'avez créé et donc il a été déposé légalement. Donc ne venez pas ensuite vous plaindre que ce n'est pas spirituel comme comportement quand vous volez le travail et l'inspiration des autres. À bon entendeur, salut, avec tout mon amour. Note d'humour, pour celle qui essaierait encore de me piquer Bonheurisez-vous alors que ça a été une inspiration de mes guides et donc de la source, ne vous étonnez pas de vous prendre un boomerang en retour et de faire exactement comme avec Coquille Vide et la Birkit, de vous prendre une belle claque en pleine pomme. Ça, c'est la dernière vidéo qui a circulé dans mes marguerites. Clairement, la claque de Coquille Vide, elle a fait le tour du paf. Pour la claque, j'ai pas demandé en canard si c'était réel ou pas, et limite, je m'en fous. J'ai trouvé que l'idée était vraiment drôle. Ça m'a beaucoup fait rire. Par contre, ce qui est certain, c'est que la vidéo qui tourne en boucle, y compris à l'étranger, parce que moi je l'ai vue en espagnol, eh bien, c'est de l'IE. Et oui, parce que si vous continuez en regardant en boucle la vidéo, il y a une hôtesse qui n'a rien du tout à l'épaule, et puis tout d'un coup, elle a carrément l'épaule arrachée en sang. On nous prend vraiment pour des jambons. Hein. Des truffes, des schtroumpfs. Non mais sérieux, vous pouvez pas croire ça. Enfin bref, ça a fait un buzz mondial. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Ça m'a fait penser à Bidet avec ses chutes dans l'escalier. Bref, les politiques. Bah, vivement 2033, hein, ils seront plus là. Allez, ciao, ciao. Au moins, on en rigole. Allez, je vous souhaite bonne continuation. À bientôt. Bisous, bisous. Mille gratitudes à toi, hein. Vraiment gratitude à toi infinie. Je vous rappelle aussi qu'à chaque montage vidéo que je vous fais gracieusement sur YouTube, vous bénéficiez d'un soin énergétique et vibratoire, ne serait-ce que par ma voix qui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans chacun de vos petits cœurs. Voilà. Sur ce, hasta luego, hasta pronto, des gros becs, des bisous, je vous aime très fort, prenez soin de vous, bye bye, à bientôt, bisous bisous. Maururura. Et avant de vous quitter, je vous rappelle vite fait qu'il reste 2 places pour le séminaire du mois de juin. Donc vous pouvez toujours m'appeler pour pouvoir vous y inscrire. Mon numéro est affiché à l'écran. Voilà. On va sur des sites qui élèvent vos vibrations. Vous verrez qu'il y aura un avant et un après. Et qu'en général, ce sont des semaines qui sont marquantes dans le bon sens du terme. Vous ne serez pas les mêmes en arrivant qu'en partant et ça sera beaucoup plus lumineux et facilitateur pour vous. Voilou. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, maururura et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci.